Mardi 10 juillet 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 106e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Noufouar Zika et Maître Lerwana Abdraman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri, réparties comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Noufouar Zika détenu à Tillabéri, Moussa Tchangari à la prison de Walam, Maître Lerwana Abdraman à Daikena. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 85e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Djori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zender également, deux acteurs de la société civile, Yahya Baddamassi d'Alternative Espace Citoyen et Sadat Ilia Dammalan du MPCR continuent à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi de finances 2018. Et justement, après 100 jours de détention, le procès de ces acteurs de la société civile au nombre de 23 a débuté ce jour 10 juillet au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Suivant les réactions à chaud de ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir ces acteurs de la société civile, c'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Ils sont nombreux, parents, amis et connaissances des acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars dernier à Pandasso, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, pour assister au procès sous haute surveillance, comme si les prévenus sont des terroristes. Et tout celui qui entre au tribunal est méticuleusement fouillé. Et pire, tous ceux qui sont à la devanture du tribunal ont été chassés comme des moins que rien par la police, mais qu'à cela ne tienne, le procès continue. Nous sommes là depuis le matin. Depuis avant-hier, nos camarades ont été déportés de leurs prisons respectives pour être entassés au niveau de la prison civile de Polo. Ce matin, on les a rapatriés à Niamey, là où nous sommes devant le tribunal depuis le matin. Le jugement suit son cours. On a pu auditionner jusque-là 6 de nos camarades qui ont répondu valablement par rapport aux questions du juge. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous savons que nos camarades, les dossiers de nos camarades est un dossier vide. Vous savez qu'il y en a beaucoup d'acteurs. Il y en a beaucoup d'acteurs, donc le juge, obligatoirement, il faut qu'il entende. Il faut qu'il entende les prévenus un à un, chacun selon ce qu'on lui reproche, parce que lui c'est le juge du jugement. Vous voyez, il est pratiquement 18h. Jusqu'ici, le procès n'est pas achevé, ce qui veut dire que ça a été très ennuyant. C'est pas facile de passer toute une journée, c'est inédit au Niger. À cette allure, si le procès n'est pas suspendu, on risque d'arriver à 23h ou minuit. À défaut, on risque de connaître 2 à 3 séances, n'est-ce pas, donc d'audience. Ce qui veut dire que la procédure a été lourde. Les camarades de lutte des acteurs de la société civile demeurent optimistes quant au verdict qui sera rendu après ce procès. On n'a aucune inquiétude. Moi, je suis sûr qu'aucun juge sérieux, aucun juge qui a lu le droit ne peut condamner nos camarades par rapport à ce qu'elle les accuse. Non. S'il le fait, ça veut dire que c'est autre chose. Nous avons confiance en notre justice. Nous sommes sûrs que les magistrats qui ont la charge de ce dossier-là vont regarder seulement le droit, non pas les individus. Ils vont seulement faire une lecture juridique
donc du problème qui leur a été confié, non pas une lecture politique. Donc c'est pour cela que nous sommes très confiants et nous sommes sûrs que la justice va faire honneur au peuple nigérien, elle va faire honneur à la nation à travers un procès juste et équitable. Nos acteurs de la société civile, nous sommes convaincus qu'ils n'ont rien à se reprocher. La nation n'a rien à leur reprocher. Ils ont tenté de défendre des droits constitutionnels et nous souhaiterons que la justice, qu'elle regarde seulement ces aspects essentiels, n'est-ce pas, donc, de l'existence des individus dans une société où le droit fait défaut, où les droits des individus sont opprimés, où on a besoin d'un peu plus de démocratie, un peu plus de liberté, un peu plus, n'est-ce pas, donc, de sécurité. Rappelons qu'ils sont au total 19 personnes qui vont être jugées pour cette première vague des acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre des manifestations anti-loi de finances 2018. Notons que le procès de ces acteurs est toujours en cours au palais de justice de Niamey. Un procès inédit. Et par rapport à la situation de ces acteurs de la société civile et sur la liberté d'expression, suivant ces dossiers signés Ismaël Moumouni. Mettre hors état de nuire, et c'est là sa raison tangible, tout celui qui refuse de faire le jeu du pouvoir, c'est désormais la devise du régime qui voit le mal partout. Après le feuilleton de concassage des partis politiques, la série d'arrestations des journalistes et la fermeture des médias critiques, ce fut le tour de s'attaquer aux farouches défenseurs des intérêts du pays et des droits des citoyens. Ainsi, les activistes qui dénoncent les travers des autorités et qui refusent que les droits des Nigériens soient bafoués sont devenus la cible du pouvoir qui va en eux des ennemis, compte tenu de leur notoriété, mais surtout la confiance que leur accordent les citoyens qui ont toujours répondu massivement aux journées d'action citoyenne qui troublent le sommeil des autorités de la 7e République. On les a arrêtés tout simplement parce que ils ont décidé de faire des manifestations de nuit, à minuit, organiser des marches la nuit, et la nuit on ne peut pas maintenir l'ordre. Et pourtant, dans l'heure dernière, après la manifestation avant leur arrestation, le 25 mars 2018, nulle part ces acteurs de la société civile n'ont invité la population à manifester à minuit, comme le dit le président Issifou Mahamadou. Rejetons purement et simplement l'arrêté d'interdiction pris par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey comme contraire aux dispositions pertinentes de notre constitution et des instruments juridiques internationaux et décidons en conséquence de maintenir toutes les manifestations pacifiques prévues pour le dimanche 25 mars 2018, conformément à l'injonction qui nous est faite par la Constitution de ne pas obtempérer à un ordre manifestement illégal. Erreur de sa part, a-t-il été trompé ou mal informé? En tout cas, il y a une contre-vérité. Comme si cela ne suffisait pas, le chef de l'État se permet de se prononcer sur des sujets qu'il ne maîtrise pas du tout. Les organisations de la société civile qui ont demandé à organiser des marches à minuit. Imaginez l'organisation de marches à minuit ici à Paris. Est-ce que ça serait autorisé par les autorités de la mairie de Paris? Je ne le pense pas. Mais cela ne surprend personne. Les multiples déplacements dans le monde ne sont pas synonymes de maîtrise des lois qui régissent les manifestations. Le droit à la manifestation est un droit universel reconnu dans tous les pays démocratiques du monde, comme c'est l'exemple au Niger. Et ailleurs, même la nuit, les citoyens peuvent manifester. C'est un monde à part en plein Paris, sur la place de la République. Ici, on prétend tout réinventer, et cela commence par le calendrier. On est quel jour là alors Non, on est le 37 mars. On est le 6 avril. 37 mars, car le mouvement Nuit debout a commencé 6 jours plus tôt, le 31, après une manifestation contre la loi El Khomri. Depuis, le principe est simple, tout le monde peut parler de tout, mais pas plus de 3 minutes. Et sur cette place de la République, certains rêvent déjà d'une nouvelle constitution. Il y a moins de 10 ans, à l'époque opposant, les dirigeants actuels avaient marché à plusieurs reprises avec cette même société civile qualifiée de putschistes pour dire non au régime de Tanja. Aujourd'hui, en briguant la magistrature suprême, les anciens alliés sont devenus une gangrène, donc il faut s'en débarrasser. Si le sort des acteurs de la société civile dépend du président Issifou Mahamadou, alors certainement ils vont passer un long séjour en prison. Et
il leur sera certainement infligé la même sentence que les militaires enfermés pour tentative de coup d'État. Au Niger, ce qu'il faut comprendre, il y a deux types de société civile. Il y a deux catégories de société civile. Il y a une société civile pro-démocratique, il y a une société civile, malheureusement, je suis obligé de le dire, putschiste. Putschiste. Quand on regarde... Ces gens veulent vous renverser. Quand on regarde l'itinéraire de ces activistes de la société civile, ils ont toujours combattu les régimes démocratiques. Pourquoi tant d'acharnement contre ces acteurs de la société civile engagés constitue un obstacle au projet que le chef de l'État envisagerait de faire? Une chose est sûre, ces défenseurs des droits des citoyens et des intérêts de la nation hantent le sommeil des dirigeants. Si le lion qui l'aura de la forêt méprise sans fondement une catégorie de ces sujets, c'est qu'il est sûr qu'il gère mal. Demain, 11 juillet, débutera sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat. Pour l'heure, les candidats s'activent dans les différents centres afin de vérifier leur nom sur les listes des candidats autorisés à subir ces épreuves. On les écoute. Je suis venu voir si la liste est sortie pour que demain, au cas de retard, que ça soit pas, que ça peut être un problème. Mais je suis confiant. Dieu merci, j'ai retrouvé mon nom. Franchement, on y va parce qu'on a fini le programme, ça fait plus d'un mois et demi. Franchement, je suis prêt. Tout est dans la main de Dieu maintenant. Mais les enseignants ont fait de leur mieux pour nous aider. Maintenant, il nous revient de nous maintenant de faire de notre mieux aussi pour réussir, parce que la réussite est pour nous. C'est pour voir ma salle et pour voir ma place de la façon dont on va présenter bientôt, c'est demain, je veux dire, l'examen qu'on va passer, Inch'Allah, demain. On ne peut pas dire à 100% on s'est préparé, mais quand même, Inch'Allah, si Dieu le veut, à 50%, à 90%, je veux dire, ça va aller et on le souhaite. Je suis venue regarder ma salle. Je remercie les enseignants d'avoir fait de leur mieux parce que c'est eux qui nous ont enseigné à nous préparer aujourd'hui. Je me suis préparée moralement. Non, on a fini. On a fini, nous sommes prêts. Et ça ira s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. On est sûr d'admettre, Inch'Allah, au résultat. Bonne chance dans ces cas. C'est devenu leur petit gagne-pain du moment, la vente du noix de Douma pratiquée par des jeunes scolaires dans différents quartiers de la capitale. Suivant ce reportage de Nafissa Touassan. Ils sont jeunes, très jeunes, visibles, souvent sous des petits hangars d'infortune. Ces scolaires qui s'adonnent à la vente du noyau du palmier doux, plus connu sous le nom de cologie. Mené avec l'accord des parents, ce commerce permet à ces jeunes de passer leurs vacances, mais et surtout à se préparer pour la future rentrée académique. Je passe en classe de 6e, mais pendant les vacances, je vends la noix avec l'aide de ma maman qui me prête un peu d'argent. Et avec les bénéfices, je m'achète de nouveaux habits pour la prochaine fête. Vouloir se débrouiller et entreprendre dans le bas âge est une chose noble, mais prudence, car la rue et les marchés peuvent être des véritables périples pour ces jeunes. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.